Sarah Maskine, bonjour. On est en direct de l'Ubu pour l'Archipel Contre-Attaque. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu que c'était ça. Alors, Sarah Maskine, on t'avait vu il n'y a pas longtemps à l'Atmosphère, parce que tu avais une gueule d'atmosphère. Tu étais avec Michel Morales et Franck Mangin dans ton groupe Joyride, parce que tu as plusieurs groupes, parce que c'est dur de manger ces temps-ci quand on est musicien. Tu joues au festival Ida et Vuelta à la Casa Musicale, à savoir juste au-dessus. Ça sera le 8 juin, vers les 10 heures du matin, me dis-tu. Alors... Non, c'est le samedi 8 juin, vers 10 heures. Ouais. Non, c'est pas 10 heures, c'est 22 heures. En fait. À 22 heures, ouais, d'accord. Ouais. C'est un peu pas pareil. Voir, c'est différent. C'est pas... Donc, qu'est-ce que tu vas jouer? Qu'est-ce que tu vas nous chanter, comme disait le regretté Jacques Martin? Ah bah du coup, on est en trio. Alors, je suis avec Franck et Michel. Et on est en trio. Et du coup, on va faire du punk rock. Et on va se régaler, quoi. On va faire des compos et... Alors, est-ce qu'il y a un disque qui va sortir à force de composer et de chanter? J'avais déjà un vinyle de toi avec une superbe pochette que tu avais peinte toi-même avec tes doigts potelés. Quand est-ce que va y avoir un prochain disque, à ton avis, de Joyride? Franchement, j'ai pas envie de parler choses qui fâchent. Ouais. Mais vu que tu m'obliges un peu, c'est compliqué de sortir un album sans sous, donc... Voilà. Combien ça coûte? Moi, j'avais vu Cavell qui m'avait dit que ça coûtait 5 000 euros en gros pour sortir. 5 000 euros en fait, entre le mixage et la presse, quoi. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Ce que tu as comme objectif et comme œuvre d'art. Donc, je vais pas dire la somme, mais 5 000 euros, je pense pas que ça va coûter ça. Non, ça sera moins cher. Carrément. Donc, ton album, ce que tu m'avais filé, c'était un LP pressé vinyle avec... ça s'est bien vendu, ça s'est bien diffusé? Vendu, j'en sais rien, mais à chaque fois que je fais des concerts, oui, il y a pas mal de fans qui en prennent un ou deux, puis chez Marcus aussi, donc ouais, c'est cool. Donc chez Marcus, on peut te trouver... Est-ce qu'on peut te trouver, le disque en l'occurrence, pas toi, parce que de temps en temps tu vas ailleurs, est-ce qu'on peut le trouver ailleurs ou c'est l'unique endroit où on peut trouver... Je crois que Marcus, il a mis en vente sur Discog. Ouais. Donc on peut le trouver sur Internet, sur Discog, et chez Marcus et chez moi-même, dans mon garage. Donc la question c'est, alors, est-ce que tu peux définir quel type de musique tu fais? C'est du rock? C'est du punk rock en fait, parce que je sais pas jouer à la base, donc j'invente les trucs. Ouais. Dire que je suis une escroc. Avant tout, tu as une énergie qui se transmeut en musique, en son plus qu'en musique en fait. T'aimes bien crier. Non mais là t'as touché le truc. Par exemple, il y a 2 ans je crois, ou 3 ans, je sais plus. J'avais joué à Ida Vuelta et j'avais cassé ma Dan électro sur scène. Et c'est un mec qui l'a pris avec lui et il était super content. Et pour lui, maintenant c'est devenu un objet d'art contemporain, ta guitare cassée. Je sais pas. C'est une œuvre, t'as créé une œuvre sur scène, t'as pété ta guitare, du coup, elle est passée d'instrument à chef-d'œuvre de l'art contemporain. Ouais, j'aime bien les trucs comme ça, tu vois, aussi spontané, tu sais pas trop ce que tu fais, puis il y a un truc qui sort et tout. Faut pas trop réfléchir dans la vie. Mais Michel Vallée, est-ce qu'il est bien quand t'es trop spontané comme ça il adore. Parce que ça peut en refroidir plus d'un, trop de spontanéité, comme on dira, quoi, tu vois. Non, mais lui, il adore carrément. Ça fait partie du rock, tu vois, du punk. Carrément les artistes comme moi, un peu foufou. Non, c'est bien, mais est-ce que l'époque est à ce type de truc? Pendant les années 60-70, on adorait ça, mais maintenant on est une société un peu de pisse froide, de robinet d'eau tiède. Sarah Maskine, est-ce que... c'est comme on disait d'un sketch de Desproges, maintenant on pourrait pas la montrer. Est-ce qu'on peut toujours montrer Sarah Maskine? Mais carrément, j'ai même proposé un nouveau truc au directeur de la Casa Musicale, il a accepté d'ailleurs, c'est un scoop. Ouais. Je lui ai proposé de mettre feu à ma guitare sur scène avec l'essence à Zippo, il a dit oui. Il va immobiliser des pompiers et tout, rien que pour faire ça, et ça va être génial. Venez à Ida Vuelta, ça va être super cool. Alors la question c'est, est-ce qu'à la fin ça te fait pas cher en guitare, quoi, entre le fait de les casser ou de les brûler? Non, mais les autres, je les achète même pas. Ah d'accord.
Donc si vous voulez m'offrir une guitare, pas de souci. Tapez ça, masculine, Facebook, vous m'envoyez les guitares que vous voulez. Sauf les Gibson, parce que franchement, les Gibson... Oui, on va pas quand même brûler Mel Gibson. Liberté. Donc, donc maintenant, est-ce qu'on peut t'écouter à la radio? C'est ça que je me demandais, parce que le problème des artistes d'ici, il y a des difficultés à diffuser en radio, que ce soit les radios locales ou autres. Bah franchement, j'ai pas pensé en fait. Enfin, j'ai pas pensé, j'ai même pas pensé à mettre mes sons sur une radio. Je sais même pas s'ils sont protégés, j'en sais rien. Et sur YouTube, on peut t'entendre? YouTube, j'ai mis 2-3 vidéos. Ouais. Donc on les rajoutera en plus à cette interview. Ça marche. Est-ce que tu as toujours des projets peinture? Parce que t'es pas que dans la musique, t'aimes bien peindre aussi? Ouais, mais franchement, là, la peinture, j'ai un peu décroché. C'est plus créer des nouvelles chansons, essayer de me renouveler un peu, voilà, tranquille, voilà, sans prétention. Je fais rien. Est-ce que tu as donc est-ce qu'en fait si tu avais de l'argent, est-ce que tu avais de quoi produire un nouvel album? J'ai quelques morceaux, ouais, sauf que l'équipe, bon, elle n'est pas formée encore. Ouais, parce que Joyrage, avant c'était un duo de filles, j'ai connu Oui. au tout début. Oui, mais non, mais quand je parle d'équipe, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour sortir un disque. Ouais, donc le mixage, etc. Voilà, toute l'équipe pour faire la pub, pour faire le truc, Non, l'équipe. Ouais, c'est une entreprise, c'est plus que de la musique. Bah, en fait, c'est plusieurs artistes qui se mettent ensemble et qui forment un objet d'art, donc le disque. Et pour ça, il faut être tous ensemble et d'accord pour faire un objet. Et pour l'instant, non, j'ai pas tous les éléments en main. Alors, tu te produis ici, mais est-ce qu'on peut te voir en dehors du département? Non. Je suis exclusive Perpignan. Est-ce que tu aimerais bien jouer en Catalogne Sud, par exemple, du côté de Barcelone? Oui, carrément, si c'était possible. Ouais, j'adore, moi, tout ce qui est de l'autre côté. Ouais. Parce que tu as une très belle salle, notamment à Gérone. Mais ça, je m'étais produit une fois à Gérone. Et tu avais cassé trop de guitare et du coup, ils t'avaient pas rappelé Non, c'est juste, voilà, je me suis pas remis dedans, quoi. C'est du boulot, quoi, chercher les dates, tout ça. Quand c'est pas ton métier, au bout d'un moment, tu peux pas tout faire, quoi. Oui, mais enfin, il faut que tu puisses, à ce moment-là, il faudrait que tu puisses payer le chargé de com pour faire le boulot que tu penses pas pouvoir faire aussi. Le problème, il est là. Je sais pas si on doit payer ça, mais je pense que après, c'est des pourcentages. Dans le monde réel, oui, ça se fait comme ça, oui. Mais écoutez, ou alors, il faut que le type soit très amoureux, tu vois. J'aimerais bien être Rothschild, je ne le suis pas, et puis voilà, je fous rien, donc je suis contente. Par contre, je joue Ida Vuelta, donc ça c'est cool. Venez me voir. Donc, on rappelle, Ida et Vuelta, donc ça sera le 8 juin, à 22h, pas 10, ou alors 10h PM. 10h, à 10h. Donc pendant le festival. Et juste avant, il y a des potes qui jouent le Kestacron. Ils font du... t'as vu. Et je crois que je joue après, ça va être cool. Sarah Maskine, merci. Ciao les bitches.